Bonjour, mes camarades qui peuvent suivre nous les réseaux sociaux. Merci pour ce besoin de nous. Aujourd'hui, samedi 20 juillet 2024, pour nos conférences de presse Résistance alternative. Présents aujourd'hui dans nos conférences de presse, Vina Dela, David Sauvage, Michel Chiffon, Stéphane Guyard et moi-même, Danny Monti. L'actualité, ça c'est maintenant fin dominée par démission ancien speaker Soudev Fokia et élection Adrien Duval comme nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Stéphane Guyard pour cause de sa démission là et manigance politique entre MSM et MSD. Il y a aussi pour mettre en avant proposition résistance alternative lors nomination speaker de l'Assemblée nationale. Le 25 juillet, pour faire 4 ans depuis MV Wakasho, une crase le récif Point Destiny, David Sauvage, pour causer comment Réa, pour célébrer 4 ans de mobilisation, les peuples face à catastrophe oil spill et MV Wakasho. Tout de suite, je passe la parole à Stéphane Guyard. Bonjour tout le monde membre de la presse qui est présent aujourd'hui. Bonjour tout le monde internet qui peut suivre sa conférence de presse. Merci Danny Monti qui peut présider. Salutations à tout le monde camarade de Résistance alternative qui est dans sa conférence de presse. Donc mon intervention lit pour ce qui domine l'actualité politique aujourd'hui et qui en détend. Donc en premier c'est démission speaker Assemblée nationale. Monsieur Fokia, et en deuxième, c'est nomination ou élection Adrien Duval comme nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il est extrêmement important qui nous faire un petit bilan des passages Monsieur Fokia comme speaker de l'Assemblée nationale parce qu'il est définitivement une marque d'histoire démocratique de ce pays-là. Comment l'exemple à ne pas suivre. Donc, ça veut dire, comment, avec ce qu'il nous trouvait pendant nos cardiaques, c'était là, ça, derniers 5 ans-là, qui va une leçon nous a tiré pour que ça, pas capable, arrive encore. Parce que ça, l'extrêmement important, l'extrêmement grave, c'est qu'il finit dérouler, et nous pas capable, juste, comment dire, prend démission Fokia comme une lettre à la poste. Parce qu'il n'est pas une lettre à la poste. Il y a une affaire qui pour marquer l'histoire démocratique de ce pays-là, démocratie parlementaire, mais aussi l'histoire démocratique de ce pays-là dans l'ensemble. Et que c'est un passage à l'Assemblée nationale comme un speaker qui marqué notamment par une violence sans précédent, une violence verbale, un bullying, et il est important qu'ils nous disent ça parce qu'ils ont dit nous avons un débat dans l'Assemblée qui passe dans les réseaux sociaux, dans les médias, qui passe à la télévision. Donc, tout le monde est capable de trouver. Et que nous trouvons que dans cette violence-là, dans ce bullying-là, il y a une forme de normalisation. Et que nous cause quand même une des institutions les plus importantes pour la République Maurice. Et sa normalisation de la violence, des bullying, qui tout le monde dans Maurice est témoin, n'est pas du tout fait honneur à nos démocraties. Et nous ne pas capable d'ériger cette qualité pratique là comme l'exemple démocratique. Aujourd'hui, nous pouvons faire face dans l'école, par exemple, de beaucoup d'actes de bullying, mais qui l'exemple nous peut donner nos enfants, quand nous pouvons trouver que dans une des plus grandes institutions de gouvernance de ce pays-là, un dimon qui peut assurer la présidence, qui peut bully, élu du peuple. Vous pouvez imaginer que suspend un dimon qui est élu pour une circonscription pour 6 séances. Donc pendant 6 séances, ça dimon là n'est pas capable de poser question, il n'est pas capable d'interroger le gouvernement, ce politique, la gouvernance ou l'administration pays, et que c'est pas en se faisant, c'est pas uniquement comme une sanction qui peut faire vis-à-vis un député ou soit un dimon.
c'est une violence qui peut faire à le peuple Maurice, parce qu'il nous peut empêcher que le peuple Maurice est capable de gagner accès à l'information vitale, importante, sain, pour bon déroulement avec l'administration pays Maurice. Et nous pouvons trouver que dans ce bilan-là, il y a aussi une interprétation très ambiguë de ces juridictions en tant que speaker, qui nous trouvait dans ce mandat-là, qui, encore une fois, qui c'est sans précédent. Et des fois, nous posons sérieusement la question, qu'on est à disposition dans la Constitution, comment dire, capacité indimone pour présider dans l'Assemblée nationale. Et dans la nécessité, et me cause sérieux, si c'est indimone qui, les sound, donc les pas un sound, ça veut dire les sains, mentalement, pour les caves présider, et que là, nous pouvons poser une sérieuse question, est-ce qu'il, quand on peut nommer un speaker, ou pas besoin de tirer à travers un certificat médical, qui ça dit là, il est capable, effectivement, présider à un débat parlementaire. Parce que ce qui nous déroule là, il y a une affaire qui est totalement inqualifiable et ne pas capable permettre que ça réunisse encore. Mais seulement, ça va une été abus d'autorité qui nous fait trouver là. Il ne faut pas nous imputer ça à Sojde Fokia uniquement. Parce que nous besoin mettre ça dans ce qui nous qualifie dans résistance alternative comme l'ADN MSM. Ça, l'ADN MSM là, il précise beaucoup plus. Donc, on dit depuis 2017, dans l'ADN MSM, il y a l'autoritarisme et il y a la tyrannie. Et que ça, nous trouve depuis 2017, il peut venir depuis une guerre intronisation de Pravin Jagnat. Donc, ça veut dire papa qui sorti, qui dit à Madame Monok, bon, peut mettre mon petit pour venir premier ministre sa pays là. Et que nous devons inscrire ce qui nous déroulait, ça l'attaque la démocratie qui nous déroulait, la démocratie parlementaire qui nous déroulait là. Nous devons inscrire ça dans l'ADN MSM, l'IM, qui, systématiquement, de ce l'ADN, et là, ce que nous appelons despotisme, passe-droit, tyrannie, clientélisme et autoritarisme. Et là-dedans, nous sommes capables de prendre Fokir, nous prenons MSM, exordi, nous prenons PMSD. Dans ça, ce qui nous rappelle, avec ce banalier, quand nous peut dire MSM, c'est banalier, ML et les autres, comment ban pour fonder de nos démocraties. Ça veut dire ban Timon, qui des fois, ensemble, assisés, complotés, pour sciemment, tout et undermine nos démocraties. C'est ça qui nous peut dire, nous, qui sommes pour fonder de la démocratie, et que tout ensemble, qui moulougandé, qui peut organiser ensemble, autour de Pravin Jagnat, c'est ban pour fonder de nos démocratie. Et que là-dedans, il y a des trois landmarks dans l'agissement gouvernement MSM, sous Prime Ministership Pravin Jagnat, mais aussi avant, qu'il est important nous pose là pour nous comprendre, d'une part, Fokir, ce qu'il tient à connaître, comme justement du monde qui undermine la démocratie parlementaire, mais aussi pour nous comprendre, justement, comment il est capable de nommer d'une façon totalement abjecte, un dimon comme Adrien Duval, qui ont dit pour présider un débat parlementaire. Dans la moitié d'Ali, c'est nous capables de mettre sous Prime Ministership Pravin Jagnat, un des premiers landmarks, c'est sur l'intronisation d'IM qui est arrivé en janvier 2017. Et pour rappel, ce qui est résistance alternative, c'est parmi un parti politique qui s'appelle à la mobilisation, à la manifestation, qui est interdit par la police et à l'air qui nous peut causer, et on a supposé une enquête qui peut faire cette manifestation-là, côté de la camarade Achouk Soubron et moi-même, qui tient bien répondre dans caserne centrale à une supposée l'enquête qui est en cours concernant justement un acte démocratique qui nous démocratie permet nous pour faire, ça veut dire manifester dans le cas nous trouve qu'il y a une affaire qui ne peut pas dérouler sérieux. Et il est aussi important de mettre dans un landmark, comment dire, antidémocratique, sans précédent, encore une fois, c'est en 2019, quand il refuse candidature d'un membre résistance alternative pour élection générale. Alors, ce qui nous tient en 2014, un mini-amendement qui nous permet de dire participer dans l'élection générale sans classifier eux-mêmes. En 2019, où il y a un monde qui peut aspirer à diriger un gouvernement qui décide pour faire nous retourner dans comment dire, faire retourner la roue l'histoire à l'envers. Donc, ça veut dire, quand nous gagnons une avancée en 2014, il dit non. Moi, je rétrograde, moi. Moi, MSM, nous sommes rétrograde, nous pouvons faire nous rendre de l'histoire en arrière. Donc, là, je ne peux pas permettre que du monde pose candidat sans classifier. Mais c'est un landmark qui est extrêmement important.
un des bandes landmark, et qui, nous, dans Résistance alternative, nous appelons la ligne rouge. Pour rappeler, en 2022, nous avons ce terme-là, nous disons la ligne rouge, et qui a pourtant rappelé. Nous rappelons jusqu'à l'élection, nous rappelons même après, parce que, d'une part, il ne faut pas que ça va faire la retourner. D'autre part, nous besoin connaître qui s'en a, nous, en face avec nous. Quand nous pouvons dire aujourd'hui, dans Résistance alternative, qui, une des priorités prochaine élection, c'est que ce gouvernement-là peut être reconduit au pouvoir, mais c'est basé justement sur différents landmarks là. Et un des capables plus grands landmarks, c'est assassinat, un chef agent politique dans sa circonscription numéro 8 là, Subramanian Krishnan. Pas sur assassinat, c'est tentative masquer ça assassinat là, et que là nous trouvons plusieurs institutions d'État qui moulugandé ensemble, comploté ensemble pour faire masquer justement un assassinat en suicide, et que ça, il y a une tentative grotesque et extrêmement dangereuse de cover-up qui peut menacer nous, démocratie l'IM. Un des autres landmarks qui commençait avant le Prime Ministership 2017, c'est l'attaque systématique qui finit là contre l'indépendance bureau DPP. Et que ça, il continue, et que aujourd'hui, il a séminé. Et que là, c'est pathétique. Vous avez un PMSD, Xavier Duval, qui en 2016 claque la porte gouvernement MSM, parce qu'il maintenant tu peux revenir avec Prosecution Commission, et que là, je bâtis d'accord qui justement, c'était une forme de undermining de l'indépendance bureau DPP l'IM. Là, j'ai dit un gars, comment dire, un des affaires qui caractérise sa Prime Ministership Pravin Jagnat, ça veut dire tout à fait passeport à l'impôt, passeport à la fenêtre. Ça veut dire qu'il y a un passeport à l'impôt avec FCC, qui a là, encore une fois, une undermine capacité bureau DPP dans ce travail. Et que là, où il y a un PMSD, même si je ne peux pas dire, il connaît l'école couillonne fermée depuis longtemps. Sans moi, vous savez ça l'expression là. Arrête de prendre du monde pour imbécile. Arrête de prendre un Mauricien pour imbécile. Aujourd'hui, vous avez dit, vous pouvez venir faire ou quoi? Non, nous n'avons aucune l'entente, nous n'avons ni le. Donc, arrête de prendre du monde pour imbécile. Assime c'est ce qu'il peut faire. Assume-le politiquement. Assume-le pour, comment dire, pour la santé démocratique, ça pays là. Et aujourd'hui, vous pouvez gagner, justement, la loi qui est passée, FCC, et vous pouvez gagner, justement, un Xavier Duval, qui, comment dire, qui peut copine, et qui, comment dire, finit, celle la cour avec, MSM, aujourd'hui. Après, il y a important que quand nous peut cause ça différents landmarks là, nous aussi get l'attaque qui gagne dans plusieurs opposants politiques avec ban système planting avec special planting team qui fait ça basse besoin là, ban la loi liberticide qui finit là l'IM et aussi le cas dernier en date c'est assassinat nous démocratie régionale. Donc à travers renvoi systématique et systémique nous ban élection municipale lui-même. Vous connaissez qui fait nous peut dire ça quand nous peut dire comment dire il y a une cause qui dit où le chien est à l'image de son maître. Donc ça veut dire si on a un maître qui est tyran, si on a un maître qui est autoritaire, si on a un maître qui est violent, tout le monde qui élève les chiens connaît ça. Donc ça veut dire bien sûr les chiens là il peut parer parce qu'il peut mirer ce que ce maître était. Nous avons dit les mêmes affaires, nous avons extrapolé pour l'Assemblée nationale. Ça veut dire quand au Pékin, ils ont dit, une disposition constitutionnelle, faire qu'avec une majorité simple, ou cave, élire, qui s'en a pour présider un débat dans l'Assemblée nationale, ben nous connaissons qui c'est Premier ministre qui a la main haute, là, qui s'en a pour bien présider ce débat là, qui s'en a pour venir speaker dans l'Assemblée nationale. Mais quand un Premier ministre choisit pour mettre un pitbull dans l'Assemblée, c'est pas pour qu'il miaule. C'est pour qu'il morde, c'est pour qu'il zappe, c'est pour qu'il tyrannise les autres membres l'Assemblée. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, et dans le choix de Sourjdev Foukia, comme président, speaker de l'Assemblée nationale, qui préside le débat, Pravin Jagnat et le gouvernement MSM connaissent très bien que c'est une faire. Ils connaissent très bien qui rôle, qui responsabilité et qui rôle M. Foukia tient pour assumer dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il est assez terrible ce qui peut dérouler. Et que, dans Maurice, vous prendre la mesure de ce qui peut dérouler. Parce que souvent, quand nous avons un débat parlementaire, du monde trouve qu'il y a dans l'autre sphère. Il y a un affaire extrêmement grave parce qu'il nous peut gagner un gouvernement qui peut arriver à terme de ce mandat, qui choisit pour mettre un zen,
qui nous trouvait vers cette année-là, vers avril, qui n'a dit comment absolument comment un fils à papa, quand il dit comme ça, PMSD, comment dire, pas satisfait, mais nous connaissons quand il peut dire PMSD pas satisfait, quand il peut dire PMSD pas satisfait dans le traitement, ça veut dire essentiellement le nombre de tickets qui PMSD tu peux gagner dans l'alliance avec Parti travailliste, avec MMM, et que là, il comment dire grogner, non, nous pas contents, nous pas d'accord, ça veut dire nous pas gagner bonbon qui tu faisais. Nous faisons un bonbon, c'est pas vert, blé, nous gagnons un bonbon jaune, nous pas d'accord, et que là qui fait casse-ban, sa principe là, pour aujourd'hui, il confirme tout ce qui tout le monde causé qui tient là, pour aujourd'hui, comment dire, à négocier l'alliance avec MSM. C'est ça qui est arrivé. C'est qu'il y a une gagne, un parti, l'MSD, avec ce démocratie interne, nous pas connaissons comment ça déroulé, qui leader l'alliance, peut négocier plusieurs affaires, notamment ticket. Là où il y a un Dimoun, qui même pas un élu dans l'Assemblée nationale, qui, comment dire, qui font partie dans sa partie-là, il n'est pas d'accord. Là, il y a assez négocié. Pas gagné ce qui libérodé, personnellement, ou soit pour partie-là, lui-même connaît. Là, il y a le get l'autre beau, et là, il y a l'autre beau comme ça, qui ou est là pour faire? Là, il y a qui nous fait. Il nous fait lui, place, président dans l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il a négocié. Ça qui dit, on bien comprend. Parce que, pas la personne qui peut faire nous croire, qui, comment dire, Pravin Jagnat et gouvernement MSM avec sur l'Alliance, de t'en choisir Adrien Duval, parce que je pensais qu'il y a un bon speaker. Personne pas goûte ça. Donc, il fait ali parce qu'il systémement une négociation en cours, et que ce qui nous bien comprend, c'est qu'il s'amène qu'à été manigance, s'amène qu'à été moulougandas, qui peut faire à la veille élection, il finit de nous la teneur de ce qui éventuellement un prochain gouvernement MSM avec ce banalier pour être dans une prochaine élection. Parce que si vous payez ça, en règle générale, elle avait une élection, mais comment dire, le gouvernement là fait tout pour turn down tout ban critique qui a venir. Donc là où on expecte que le gouvernement là, il peut agir beaucoup plus démocratiquement, beaucoup plus selon ce qu'il les peuples envie. Mais là, quand on gagne à la veille d'une élection, un gouvernement qui agit comme ça, mais on comprend dans si ça gouvernement là est reconduit au pouvoir, mais qui a été dérive, qui a été catastrophe, nous pouvons bien attendre nous dans le cas qui ça arrivé. Et qu'il est aussi important de noter là-dedans, c'est que si on peut gagner un parti, le MSD, qui choisit pour exploser ce parti, c'est ce qui est arrivé. Parce que quand Adrien Duval, il fait seulement manigance, il est à droite, il est à gauche, etc., il explose ce parti. C'est ça qui est arrivé. Si vous gagnez un parti politique, un Xavier Duval qui est d'accord avec sa qualité pratique là, imaginez-nous sa qualité du monde pour l'intérêt ce garçon, pas l'intérêt personnel, pour l'intérêt pouvoiriste. Imaginez-nous que ça man dit là, si il pas à cœur l'intérêt de ce propre parti, comment il peut trouver, comment il peut à cœur l'intérêt de ce pays là? Si vous pas de cave, comment dire, prend soin de vos partis. Si vous pas de cave, considère tout le monde sensibilité de vos partis, mais on laisse ce garçon deal, et comment dire, faire ce qu'il a envie, mais comment vous pensez que sa parti, qui perspire pour être dans le prochain gouvernement, comment vous pensez qu'il peut gérer les affaires du pays? Comment ça peut gérer l'intérêt de l'ensemble des nations mauriciennes? Et que ça est important que tout le monde comprenne ça. Parce que si vous pas capable, quand on fait la politique, c'est comment dire, c'est prendre en compte toute la sensibilité qui est là autour. Parce que vous avez dirigé surtout dans le consensus. Mais si au sein ou parti, vous pas capable faire ça. Mais pas capable expect que ça peut dérouler au sein d'un pays lui-même. Et que ça est important que tout le monde comprenne ça. Et que là, nous avons la réponse un peu des membres du gouvernement, notamment un trio, ça veut dire Ganou, Kalichun, avec Gobin, qui vient causer, mais c'était pathétique, hein. Nous pétons Alan Ganou, qui n'est pas connu que de sortir, qui peut venir dire que maintenant la ligne rouge est traversée. Mais, par écoute, Alan Ganou, tu étais quand tout ça, la ligne rouge, tu peux traverser dans le Parlement, là, et tu peux casser ton bas à la table. Tout ce qui ne déroulait dans le Parlement, qui ne viole nos démocraties parlementaires, Ganou parti trouver à ce moment-là qu'il a la ligne rouge peut traverser. Ganou parti trouver qu'il a la ligne rouge traverser quand Sef Azan il a assassiné et qu'il est là, il y a une tentative de cover-up qui fait une faire. Il est parti trouver que c'est important, il va trouver qu'il a une ligne rouge traversée. Ganou va trouver dans la ligne rouge traversée dans cette circonscription numéro 14, quand il écrase la case, malheureux, puis met 10 000 aussi, mais
Les côtés c'était, pas trouver qu'il y a la ligne rose une traversée. Donc, encore une fois, vous arrêtez de prendre du monde pour imbécile. Et que nous pouvons trouver, nous, dans Résistance alternative, à la lumière de tout ce qui peut dérouler, c'est qui, tout le temps, nous disons ça, avec une dernière proposition de Résistance alternative, quand nous peut dire que ce gouvernement-là, il ne faut pas y être conduit au pouvoir, nous peut dire aussi qu'il nous besoin assurer que tout ce qui nous déroule, toute une pratique qui finit dérouler, que cette pratique-là pas revenir. Et pour ça, pour besoin d'une série d'amendements constitutionnels qui pour besoin faire pour qu'il empêche cette affaire-là arriver. Et que nous propositions dans Résistance alternative aujourd'hui, c'est que pour besoin d'un amendement, la façon qui vous nomme un speaker. Aujourd'hui, avec une majorité simple, peut nommer un speaker. Et que ça, nous peut trouver encore une fois, donc, il amène la situation qui m'ont fait décrire plus bonheur. Et nous peut dire que ça, il n'est plus possible. Parce qu'il y a un démon qui nommé comme un speaker, il y en a la tâche, la responsabilité pour présider un débat au sein de l'Assemblée. Et veiller à ce que ça un débat qui peut dérouler au sein de l'Assemblée là, les faire conformément dans l'esprit constitution et les faire dans l'intérêt supérieur pays. C'est pas du tout ce que nous finissons trouver. Et nous peut dire que nomination d'un speaker, il faut besoin d'une nomination qui est consensuelle. Donc, c'est pour ça que nous peut dire besoin d'un amendement de constitution qui fait qu'une nomination d'un speaker, il faut besoin faire à travers une élection au sein du Parlement par une majorité de 3/4. Pas comme il était aujourd'hui, ça veut dire une majorité simple. Parce que majorité simple, ça veut dire c'est du monde gouvernement qui nous peut mettre comme speaker. Mais une majorité de 3/4, dans le cas qui est une l'opposition avec un gouvernement, il peut dire que tous les deux pour besoin voter et qu'il est là pour besoin dégager un consensus de 3/4 et que ça, il peut aussi une façon pour assurer l'indépendance à ce speaker-là. Parce que ce speaker-là, pas pour sentir qui, comment dire, est redevable envers le premier ministre. Ok, premier ministre, ça, quand nomme lui, mais au cas où il existe aujourd'hui, un autre membre de l'Assemblée qui nomme un dimon, mais il voudrait dire que cette élection, il peut nous faire de façon consensuelle. Donc, il peut, comment dire, faire qui ça, speaker-là, il pas pour sous, joug, ou soit sous dictat d'un premier ministre, comme il finité dans sa dernier, mandat là. Et nous aussi peut dire que, aujourd'hui, ce qui est dans disposition, dans constitution, c'est qu'il y a des tiers, si vous avez un vote des tiers, pour capable tirer un speaker. Là, on peut dire aligner pareil, dans 3/4. Donc, ça veut dire qu'on a 3/4. Vous avez un vote 3/4 pour capable tirer un speaker, mais vous avez un vote 3/4, qui est un vote consensuel, pour capable aussi mettre un speaker dans sa, dans place qu'il y était. Et pour terminer, là, un appel à la jeunesse, Zodi. Zodi, vous pouvez gagner un dimon qui a encore 34 ans, qui peut présider qui supposé pour présider à un débat parlementaire. Il est totalement inacceptable quand nous connaissons dans quelles conditions Adrien Duval est nominé dans ce poste, et nous disons suffisamment. Un dimon qui aujourd'hui peut faire face à 4 chefs d'accusation. Donc, et ça, mais pas ça l'aspect-là. Tout le monde présumé innocence jusqu'à prouver le contraire. Mais comme on dit, dans la façon qu'il déroulait, il n'est pas du tout sérieux. Et la jeunesse, ça pays-là, faut pas les autres embêter pour croire qu'il suffit qu'il gagne un zen, qu'il vienne pour qu'il m'a dit, ouais, mais ça veut dire nous peut gagner un assainissement de la vie démocratique. La jeunesse peut avoir une grande responsabilité dans la prochaine élection. C'est, il faut besoin take stock de tout ce qui peut dérouler, de tout ce qui m'a magouille qui peut dérouler, pour lui agir des autres à ce qui, d'une part, ce gouvernement-là, il peut être conduit au pouvoir. D'autre part, c'est qu'il est pour besoin faire pression au sein des différents partis. La jeunesse qui demande différents partis aujourd'hui, pour dire qu'il n'a pas envie que ce système qui permet cette situation-là était, que ce système-là revienne en cause. C'est pour ça que nous, dans Résistance alternative, nous pouvons insister qu'il y ait un procès à un gouvernement qui nous débarrasse de sa pourriture autour MSM-là, qui ça procès à un gouvernement-là, il peut besoin faire un nombre de changements qualitatifs, d'amendements constitutionnels, pour pas permettre qu'une telle situation est capable de revenir en cause. Et que ça, la jeunesse a une grande responsabilité parce que si nous continuons permettre que ça va une qualité de dérive là continue, ben, une société Maurice, les pour bien difficile pour vivre, nous avons assez de ça. Merci. Merci Stéphane. David. Bonjour tout le monde, camarades de la presse, et ben, du monde qui peut suivre nous là
réseaux sociaux. Donc, effectivement, mon intervention, il concerne célébration, mise en mouvement les PEP, dans le cadre de sa catastrophe, sa oil spill, MV Wakashio, le 6 août 2020. Donc, il y a l'occasion pour nous faire un point, mais finalement, 4 ans après, quand il est arrivé, qui nous apprend, qui nous a envie d'oublier, qui ban différents rapports de force qui n'établissent l'auban grande question. Et ça qui est incroyable dans ce moment-là, c'est que pour l'histoire les PEP Maurice qui en construction, il y a un moment structurant. Et finalement, dépendant d'un outil d'analyse qui nous peut servir, il est capable d'enrichir vraiment un tralé thématique. Nous Stéphane, tu peux intervenir alors la question liée à la démocratie. Mais finalement, la question qui posait 4 ans après, c'est qui manière au niveau de la démocratie locale, habitant la région, parce qu'il vous connaît, Lagon, Grand Pau, et na village, depuis le Bouchon, jusqu'à Trois-de-Douce. Et finalement, est-ce qu'il 4 ans après, habitant la côte sud-est, qui touche sa trésor vivant, sa Lagon Grand Pau là, est-ce qu'il 4 ans après, nous finissons permettre zot, donne zot les moyens pour participer à protection la côte, Lagon, l'océan. Et ça, c'est une question démocratique parce qu'il y a une question qui nous vivent dans sa drame MV Wakashio là. C'est qui manière de décision il prend. Parce que citoyen, habitant, typé sonne l'alarme, qui s'abatte là une crasée, qui est un drame capable d'arriver. Alors qui un député, ministre, ça régime là, typé faire un discours dans l'Assemblée, mais le pire, il est arrivé. Donc la question démocratique, c'est un grand volet de ça qui nous apprend dans sa mise en mouvement, dans l'épisode Wakashio là. Donc, c'est qui manière, habitant, je participe dans la vie démocratique pour garder la côte, pour empêcher que sa qualité de drame là arrive. Et il y a un changement au niveau démocratie locale, votre budget permet participation les PEP, citoyens, habitants, dans gouvernance d'un pays. Ça, c'est un premier volet. Deuxième, bien sûr, pour un budget qui vise. Et il y a toute une mise en mouvement qui peut permettre ça. Dans Résistance alternative, justement, dans le cadre de prochaine élection, nous permet un changement qualitatif à ce niveau-là. Prendre l'exemple, fréquence d'onde radio régionale. C'est-à-dire qu'il nous imagine qui, habitant la côte sud-est, vous avez une radio, une fréquence, juste pour eux, pour causer. Est-ce qu'il y a un bateau peut venir? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'il y soit la pêche illégale, qu'il y soit différentes thématiques. Bien sûr, 4 ans après, nous pouvons là aussi, tout ban inaction de ce régime-là. Mais qui manière 4 ans après, nous payons un remorqueur qui est en stand-by dans Lagon Grand Pau, au cas où une espèce pétrolier vini, pour qu'il s'arrête là, un seul coup, il vini y aller, et il empêche qu'un vraken pétrolier batte l'eau nous récif encore une coup. Donc, qui action il prend 4 ans après? Encore une fois, nous ne prenons à côté le fonctionnement d'une démocratie, participation d'un habitant, 0. C'est-à-dire qu'il ça résume la peine permettre, citoyens participent, et les moyens, qui manière 4 ans après, nous payons un remorqueur qui est en stand-by dans la Grand Pau pour qu'il y ait sorti et protège la côte sud-est.
Parce qu'il nous connaît qui ça trafic de tout ça ban grand pétrolier là passe à l'est des Maurice pour la plupart. Elle a des exemples. Mais, ça moment-là, il est aussi strict tyran, parce que Stéphane, tu peux cause la jeunesse, parce que la jeunesse, l'in vive un moment strict tyran. L'in vive sa dimension mauricianisme, sa dimension que finalement, nous découvert, nous redécouvert, qui l'ADN mauricien finalement, dit aussi, c'est l'amour pour la nature, c'est l'amour pour la vie, c'est l'amour pour l'écologie, c'est l'amour pour la mer, c'est l'attachement profond. Et donc, dans ce moment-là, c'est un moment que la jeunesse, il retrouve, il découvert le fond de sa peuple qui peut avancer là. Mauricianisme, parce que, mais finalement, nous trouvons que nous tous en a même besoin, nous tous en a l'aspiration pour une harmonie avec la nature. Et donc, un moment strict tyran parce qu'il donne l'espoir à la jeunesse. Parce que la jeunesse qui t'y croit, qui finalement, pas qu'à faire non rien, mais finalement, au cœur de ce destiné, elle prend les choses en main. Et ça aussi, c'est un moment strict tyran qu'il fait. Effectivement, moi, me invente la boisson long, et nous passons la nuit blanche, les 6 août, pour fabriquer sa premier prototype là, avec un camarade résistance et alternative. Mais, c'est pas celle invention qu'il fait dans ce moment qui nous vivent là. Nous gagnons invention de ban scheme. C'est-à-dire qu'un groupe mauricien, un groupe bandimoun, ce jeunesse, et que si ce pli expérimenté, je dis invente ban scheme. Parce qu'il tient un ban défi, c'est, ok, ban la boisson on peut contenir de l'huile, mais bien pompe de l'huile. Et il y a un manque de sa bonne qualité d'appareil là, et ban là, il met tout en mouvement, il invente ban scheme, et le Waterfront Maibou, sa mobilisation populaire là, il permet de gagner les moyens pour le tester, pour affiner. Finalement, ban les autres camarades qui inventent ban système extraction de l'huile qui dans de l'eau. Et nous gagnons la chance de rencontrer eux aussi. Essayer d'eux, accompagner eux dans eux propre mise en mouvement. Et donc, ça ban camarade là, eux, ils prennent drôme, mettent ban trou, ban tuyau, et eux, arrivent à un processus pour extraire de l'huile qui t'y dans sa de l'eau salée là. Encore une autre invention qui n'arrivait, encore une autre ban ça coûte là, une causée, je dis, ben, qui fait nous pas prendre ban matériaux à base coco, pour permettre de nettoyer ban mangrove. Et là aussi, avec ban jeunesse l'Université Maurice, ban là, nous organisé, nous là au service pour permettre une mise en mouvement. Et là, la ban l'équipe inhalée pour faire un test pour guetter de quelle manière ça ban produit naturel à base coco, capable soigner sa ban mangrove là. Ça montrait qu'en 2020, l'espace ouvert, l'écosystème ouvert, que la jeunesse Maurice, l'incapable de mettre en mouvement. L'ITICA a aussi manifesté. Ça aussi, nous gagnons dans Waterfront et nous mettons nous au service pour permettre qu'un ban zen vini, un groupe zen, un mouvement zen vini, dire qu'ils se penser en toute sécurité, en toute liberté. Donc, ça, l'espace qui nous vient là, c'est en même temps un espace démocratique, parce qu'ils nous tiennent à l'Assemblée. Maïbou la côte sides, que tous les matins nous besoin, nous peut décider ensemble. Ben, différents camarades qui typisaient la ligne production boisson long, logistique au niveau Jean de la mer, c'est ben habitants, c'est ben du monde qui nous pas connaît. Ça veut dire, qu'en résistance et qu'alternative, ils mettent en mouvement, c'est pas ben petit copain qui, dans ben différents postes à responsabilité. C'est du monde qui tient à plus connaissance, qui n'a pas des liens. Parce qu'après, tu ne passes des 3 jours, mais finalement, tu retrouves meilleur du monde dans meilleur endroit. Ben, du monde qui t'y dit causer, c'est pas là-dedans. Là, ça, l'espace là, mais c'est ça qui donne l'espoir à la jeunesse. Et,
un apprentissage de ça qui nous vivent, la mobilisation Wakasho. C'est ça qui nous besoin pour nos pays. Beaucoup de cause la jeunesse qui peut aller, qui peut quitter le pays, mais parce qu'il n'y a pas de gain, ça, l'environnement là, pour lui carrément s'éplier. Et bien sûr, un autre qui nous apprend, c'est que ça une fait dans l'instauration d'un rapport de force. Parce qu'il rappelle que sa mise en mouvement là, une bascule à une espèce de protestation populaire. Parce que le gouvernement, il empêche nous. Reste le waterfront. Il dit, pas là-bas. Je n'ai pas gagné droit. En toute qualité, la police, il vient. Mais la jeunesse Maurice, il descend. Et donc, il challenge sa power là. Alors, en même temps, l'autre côté, nous trouvons que sa régime là, il tire sa stèle ça, pour faire mémoire à sa mise en mouvement là. Donc, en même temps, d'un côté, sa mise en mouvement, les peuples, il y a un moment strict tyran pour l'histoire de nos pays, mais citant les stricts tyrans pour l'histoire de nos pays, pour l'avenir de nos pays, pour l'émancipation de nos banzen. En même temps, il y a un moment néfaste pour sa régime là. Et il existe dans ce latel qu'il y a une affaire, c'est bizarre, efface ça qui n'est arrivé. Parce qu'il y a une sibire, une prise de pouvoir d'une mobilisation populaire. Et nous, forcément, ban militants qui ont différentes expériences politiques, mais nous permettent d'accompagner ça qui n'est arrivé. Avec ce ban traduction politique en termes de manifestation. À nous prendre un autre enseignement. C'est là la question économique. Alors, qu'il y a un entre ça qui nous vivent dans Wakasho et qui nous apprend là la question économique. Mais nous apprendre que sa modèle économique dominant qui est installé, qui ne fait sous bout de 6 mois depuis l'indépendance, l'instuck dans Covid. L'instuck dans Wakasho. C'est-à-dire que quand finit une crise, il n'y a pas fini qu'à répondre. Il n'y a pas qu'à manger dans une pandémie. Et lui montrer l'imitation qui est là au niveau économique. Dans sa drame Wakasho là, ban habitant, pas fin gagner soin, qu'il soit physique ou psychologique, pas fin gagner depuis un service public. Donc, sa quantité l'inaction et, comment dire, struck, qui à la fois a une gouvernance et un modèle économique qui donné, fait qu'existément, ça qui nous vivent dans Wakasho, il y amène nous un élément de réponse, le qui nous vise à faire plus divin. Donc, une question qui posait, parce que dérèglement écologique, c'est comme dire ban Wakasho qui peut vider l'eau nous-mêmes. C'est une métaphore qui nous servit parce qu'il dit tout le monde qui pense. C'est-à-dire dérèglement écologique, c'est l'espèce bateau qui peut venir écraser l'eau nous là. Mais finalement, le gouvernement dit non, pas de problème. Tout correct. Car continue comme on fait avant. Et là, quand crise là arrivait, il y a une belle pagaille, il y a une belle problématique. Donc, changement qualitatif qui Stéphane mentionné, mais il aussi veut dire qu'il nous prend ban l'enseignement et qui nous commence ban transition pour qui nous capable adresse ban crise qui nous peut vivre. Une pandémie li ka avrecieuse. Ban crise liée à dérèglement écologique, nous pouvons gagner plus. Épisode de sécheresse, épisode de pluie torrentielle, canicule. Et finalement, les peuples Maurice en face d'un grand défi. Et la question qui posait, c'est qui manière nos sociétés pour faire face à ce grand défi là. Et là encore, ça qui nous vivent dans Wakasho, lit une préfiguration
de finalement qui manière en les peuples capables de mettre en mouvement pour adresser sa bonne qualité crise là. Et la question politique pour un mouvement politique comme la résistance et alternative, c'est finalement mais qui vient faire quand nous apprenons depuis là. Et nous trouver finalement qui les peuples en mouvement, l'IM qui est à pouvoir. Et c'est capable, c'est ça aussi un élément qui fait ça régime là, on vit face à l'épisode mobilisation populaire dans le cas de Wakasho. Parce qu'il nous trouvait qu'au fait, une action politique, une action gouvernementale, c'est permettre les peuples, mettre les en mouvement, reste en mouvement, et adresse bonne question d'une autre façon, avec plus l'horizontalité. L'économie, nous trouvait qui nous bizarre amène une bonne notion qui appelle caring économie, qui manière nous pour soigner nous lagons, qui manière nous pour soigner la nature. Tout ça ban l'étude qui ça résume là une faire, qu'il y soit l'enquête en termes qui n'arrivait, que de bonne responsabilité, qu'il y soit en termes qui ban l'impact la nature, mais l'eau dimoun. Moi, prends ça grand dimoun qui reste costé avec grand pot, qui ne respire ça, qui ne ça de lui là, une rentre avec lui. Qui se l'impact? Aucun document public in release. C'est un moment néfaste pour sa régime là parce qu'il n'y a pas une assise sur responsabilité pour public. Alors, c'est effectivement un caring économie, c'est un nouveau modèle économique qui d'intérêt public. Côte la jeunesse capable invente différents systèmes pour monitorer qualité nous de l'eau dans la phréatique, pollution dans la rivière, qualité dans le lagon, qualité manger, lié en lien aussi avec manger, c'est-à-dire que tous enfants Maurice capables et n'a accès à manger organique gratuit dans l'école. Ça aussi c'est un caring économie. Question fondamentale qui ministre de l'environnement et sa régime là, include la question pollution, herbicides, pesticides, qui n'arrivent dans l'éco d'Imoun, la question plastique, qui dans l'éco d'Imoun, tout ça c'est ban Wakasho qui peut venir l'ONU, et en face il y a une inaction gouvernementale, une inaction, un jouet bourré, en plus une espèce de mascarade pour faire quoi qui tout peut dérouler correct. Sa qualité rapport de force qui nous apprend, qui nous vivent dans Wakasho, il pose aussi une question de justice. Il y a un petit peu philosophique, c'est vrai, mais il y en a l'aspect très concret de la vie du monde. Qui justice, qui réparation? Dans budget qui ne fait qu'annoncer, il y a frame, un modèle que grand capital pour capture tout ban fonds internationaux concernant climate change. Et ça ban fonds là, au lieu à le concrétiser dans la vie, ban di moun qui peut subir l'impact des règlements écologiques en termes inondation, en termes affect de santé, mais au fait c'est grand capital qui peut préparer pour capturer ça ban fonds là. Et donc face à ça, ces mobilisations Wakasho qui n'apprennent nous, qui nous visent à développer un rapport de force, pour qui ça casse qui peut venir depuis des hauts, dans le pays Global North, les temps l'infini passe. Gouvernement, lial à destination de ban citoyens, qui peut souffrir, qui peut subir un préjudice. Mais pareil, dans Wakasho, est-ce qu'il nous a un rapport qui te fascine nous d'emploiement nous pose question, le code ban casse là inalé. Parce qu'il nous connaît qui ban grand compagnie zot qui te fasse une claim, zot une gain casse. Mais ban tidimoun. Ça ban même tidimoun qui ban l'en fait si un papier zot une gain 5,000 roupies, 8,000 roupies. Zot bizarre renonce à zot droit de justice et réparation
en échange d'un 8 000 roupies. Ça, c'est une action gouvernementale qui ne fait ensemble avec un intérêt Japon. C'est pas une démence d'intérêt public. Comment Stéphane dit, nous donne une période électorale, ça régime là pour bien sanctionner pour ça, la ligne rouge qu'il a traversée. Il mentionne l'assassinat, l'agent Kisnen, mais finalement, l'autre la ligne rouge, quand nous guette, ça l'injustice qui ban citoyen in Sibir. Et ça paraît là, côté résistance et alternative, sa caisse, côté n'a milliers d'immunes qui dans sa caisse là. Donc là, nous dans phase, côté ça papier la coup là, au fait, les bizarres traduire en japonais, copie originale, passeport SLO, passeport Ministry of Foreign Affairs, avec d'autres homologues dans le Japon, et qui est cela lié à ce niveau-là, c'est-à-dire papier bien servi, bien sur l'étape traduction, etc. Il prend les temps, et justice pas peut faire. Là, ça aussi amène nous la question, l'importance droit de la nature dans nos constitutions. L'importance qui ça droit de la nature là, il traduit par public interest litigation et class action pour tout ça qui concerne des règlements écologiques et ISS. Dans ce cadre-là, dans Wakasho, nous aussi vivons qui finalement, ban grande compagnie, ban grand groupe, ils aussi mettent eux en mouvement. Et ça aussi, c'est un apprentissage. Parce que, quand nous adresser la question crise écologique, ou bien, réoriente l'appareil productif. Entier dans Maurice, dans ban shopping mall, ban camion, ban leasing. Je aussi, je participé dans sa contexte Wakasho là. Et c'est aussi un apprentissage. Parce que pour adresser la question crise écologique, nous bien réoriente l'appareil production. Et donc, ça aussi, c'est un changement qualitatif que nous bien amène une transition pour qu'à faire face à sa ban Wakasho qui peut continuer à écraser la République Maurice pour adresser d'une bonne façon. Dans résistance, nous cause aussi qui nous bien fabrique ban bouée démocratique, etc. Et Zodi nous un peu dans sa phase là. Ban la loi qui ça résume là peut passer, lit complètement à l'opposé de ban politique qui vient mettre en place. Bon, prends un exemple. Amendement Fisheries Act, parce qu'il Wakasho lié aussi lié avec l'océan. Amendement Fisheries Act 2023. Que ça coûte là, je pour permettre qui ban bateau de pêche mauricien pour capable tout ça ban qualité filet de pêche destructeur qui, comment dire, ratisse l'océan et touille la vie dans l'océan. Ça l'appelle à la jeunesse qui Stéphane fait, li aussi lié à sa question-là. Parce que la jeunesse en a aussi une montrée sur l'intérêt, sur l'amour pour la nature. La jeunesse, il aussi dire, Asté, nous besoin changer, nous besoin move on. Alors, effectivement, ça, samedi 3 août qui peut venir là, dans l'après-midi, pour une conférence qui Résistance et Alternative peut organiser. Alors, qui a une proposition concernant l'écologie qui nous peut faire dans le cadre de prochaine élection. Donc, c'est une conférence publique que vous pouvez bien enregistrer. Et là, ce ban dimension place limitée, etc. Mais les centrales qui, vous connaissez leur résistance, beaucoup de fois nous dire que 2020 est une année centrale, parce qu'ils nous constatent l'échec de ban cycle. Et nous constatons aussi ban différents types de mobilisation. Mais ça ban mobilisation là, les besoin une concrétisation politique pour qu'ils affaires là changent. Pas faudrait qu'il sa élection qui peut venir là, c'est comment dire kiff borico. Et c'est pour ça que résistance, comme Stéphane peut dire, nous peut pousser
pour qu'il y ait un changement qualitatif. Et c'est dans sa façon-là qu'il nous pensait, qu'il la jeunesse pour sentir impliquée dans cette élection-là. Et là, un enjeu crucial. Parce que c'est la vie et capacité de la vie reproduire lui-même qui est en jeu. Et malheureusement, différents intérêts politiques, économiques, je ne pas pense ça. Je ne pas frame pour qu'à prendre ça en compte. Donc, c'est une contribution qui nous permet. Et donc, nous espérons nous qu'à joindre, samedi, les 3 août après-midi, l'eau s'apportage qui, bien sûr, pour nous, essentiel dans la transition qui nous a engagé. Pour qui nous adresse ça 50 ans qui peut venir là, avec l'espoir, avec la dignité, pour la génération future. Merci David. Et est-ce qu'il y a membre de la presse et une petite question ou éclaircissement? C'est pas une proposition pour nomination ou élection du speaker. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous devons resituer responsabilité crawl and speaker aujourd'hui. Une responsabilité crawl and speaker aujourd'hui, c'est pour présider un débat dans l'Assemblée nationale. Et c'est certainement pas pour, comment dire, agir comme un agent politique d'un parti quelconque au sein de l'hémicycle. Donc, ça veut dire, pour nous, sa notion de qui est un speaker, il besoin faire l'unanimité dans les affaires centrales aujourd'hui. C'est pour ça, pour nous, nous peut dire que nomination, un speaker, il besoin faire une base consensuelle. Consensuel, nous pouvons dire, c'est pas juste un leader de l'opposition avec Premier ministre qui vient discuter parce que des fois, il y a plusieurs sensibilités qui peuvent exister dans l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire qu'il y a un amendement à la Constitution aujourd'hui qui fait qu'une nomination à un speaker pas faire la base d'une simple majorité, d'une élection à base d'une simple majorité dans l'Assemblée. Nous pouvons dire qu'il y a un vote plébiscite des 3 quarts des membres, des députés qui peuvent siéger dans l'Assemblée pour qu'ils nous capables qu'il y ait un speaker appointed, comment dire. Qui ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'automatiquement, dans le choix, ce qui est un speaker pour besoin été, Premier ministre, si l'île pour faire donc, je me reprends. Donc, dans choix comment dire, pour propose un dimon, n'importe qui s'en a, donc, va être toujours, par exemple, en disposition constitutionnelle, n'importe qui député capable de faire une proposition. Donc, ce qu'il nous peut dire, c'est que si un député peut faire une proposition, mais la première des choses, les besoin veiller à ce qu'il ça Dimon qui est pressenti à poste de speaker là, c'est un Dimon qui, comment dire, fait consensus. Donc, le peuple nomme n'importe qui s'en a, qui pour, comment dire, qui pouvait présider un débat dans l'Assemblée. Et que ça, pour nous, comment dire, il y a plusieurs différents dans la possibilité, dans la nécessité qui ou gagne une majorité de 3 quarts des bandes élus qui votaient, parce que justement, un débat différent là-dedans, c'est que nomination là, il est obligé de faire la base consensuelle. Quitte à ce qu'il y a une discussion préalable pour connaître qui s'en a qui candidat idéal. Et nous croyons que ça, c'est un affaire qui est extrêmement important et que ce que nous peut dire dans ce cas-là, c'est aussi pour aligner, pour que la Constitution y aligne avec sa proposition qui nous peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est là pour destituer un speaker, il est aussi pour bien faire la base d'un vote 3 quarts de membres élus de l'Assemblée nationale. De sorte à ce qui speaker là, si vous avez, dans le cas que tu as un gouvernement qui peut une majorité de 3 quarts, il n'est pas capable, quand il a envie, selon son bon vouloir, destituer ou soit appointer un speaker. Il peut obliger de faire dans le consensus. Et que ça, il peut aussi mettre sa speaker là dans une position d'indépendance. Nous prenons le cas du nouveau, Adrien Duval aujourd'hui. Vous connaissez, nous pouvons des affaires avec un Dimon qui peut faire face à 4 chefs d'accusation.
bien sûr nous respecter qui tout le monde les présumé innocent jusqu'à ce que la cour trouve les coupables. Mais quand on guette sa relation incestueuse qui existait aujourd'hui entre la police et l'exécutif politique, on va dire un premier ministre avec ce commissaire, quand on trouve ça, une espèce de relation incestueuse là, donc on peut penser que pendant ce moment-là, que le premier ministre, Liline, choisit que ça n'a pas une speaker, mais comment dire, il peut faire que la police pas pour faire ce travail d'enquête. Et que la cour, là, il n'est pas pour capable de procéder dans, pour trouver ce qui ça dit, les coupables soit non. Donc, et là, qui fait, comment on peut dire ça? C'est que ça veut dire, vous pouvez gagner aujourd'hui un premier ministre qui a un levier, l'eau, ça speaker là. Mais il est normal, il est évident que speaker là, il peut vous faire tout pour lui plaire l'élu du jour, ça veut dire le prince du jour, ça veut dire le premier ministre. Parce que s'il est déplaît à lui, mais possibilité qu'il enquête reprend et qu'il enquête fait bien, comme besoin des sautas qui, comment dire, il a éventuellement trouvé coupable, mais sa possibilité-là existait. Mais pour assurer sur l'indépendance, vous besoin créer un système, une structure qui permette d'agir de façon indépendante. C'est pour ça, pour nous, que sa notion des trois corps élus qui plébiscitent sa speaker-là, il a accompagné aussi des trois corps élus dans l'Assemblée qui sont capables de destituer sa speaker-là, des autres qui n'est pas venus de pantin dans la main Premier ministre, soit gouvernement qui est en place. Il y en a beaucoup qui dire peut-être que le bon travail, c'est hier qui vient pas donner le poste d'un speaker à un candidat battu. Donc, est-ce que une partie dans une dernière élection, c'est-à-dire les gens dans le Parlement, parce que si je êtes en faveur de ça? Pour nous, c'est pour ça que nous pouvons faire la proposition des trois corps, parce qu'il, comment dire, elle est là sa question à 8 secondaire. Parce que si effectivement c'est un candidat battu, mais si disons, gouvernement en place, comment dire, peut pressenti que ça dit là qui pour une speaker, mais les bien passe dans vote au sein de l'Assemblée. Parce que sa question de si vous connaissez pas besoin un membre battu pour qui, comment dire, ou un watchdog pour le gouvernement en place. C'est un tas, comment dire, si nous, enfin, disons, Adrien Duval, par exemple, mais comment dire, nous tout connaissons qu'il est pas un pendant, mais il est pas tiré la liste MSM pour dernière élection. Donc, mais nous tout connaissons qu'il est pour faire, pas besoin de dans boule cristal pour comme ça. Mais donc, ça veut dire, la question n'est pas uniquement un candidat battu, soit non, c'est quel mécanisme nous mettons en place pour assurer que la démocratie et l'esprit démocratique les reflétés dans le Parlement et qui, justement, la question de destitution, il y a aussi une question démocratique parce qu'il n'est pas sa question là, il y a une question de qui mécanisme qui est là pour, comment dire, renforcer capacité d'un speaker pour y être indépendant et ne pas être sous le joug. Donc, aussi, il faut dire, dans le public, aujourd'hui, qui est capable de donner ce poste-là à un juge à la retraite. Est-ce que politiquement, il est possible? Comme ça, il y a une personne qui ne fait pas partie du monde politique. Oui, mais enfin, sorry, la question de neutralité, c'est même qui nous a pas fait rire. La question de neutralité, c'est pas, il n'est pas lié avec aliment, loin la liste candidat d'un parti politique, soit non. Parce que on a du monde qui est capable, nous le trouvons, hein, sorry, dans la Cour suprême, nous le trouvons, du monde qui juge, qui est capable, même une chef juge, qui est très proche avec un parti politique. Il ne faudrait pas nous voir, nous, la face par rapport à ça. Donc, ce qui nous peut dire, nous, c'est pas une question de, comment dire, un candidat qui vient, qui nous tique ban box, nous trouver, ah, non, il n'est pas comme ça, ah, il est pas dans moustache, ah, il n'est pas par ici, ah, il n'est pas par là. C'est pas ça qui nous peut dire. Ce qui nous peut dire, c'est que, comment dire, vous connaissez, nous avons une pratique démocratique. Mais comment dire, qui nous fait que cette pratique démocratique là, aujourd'hui, il n'est pas bien appliqué dans, comment dire, appointment d'un speaker. Nous peut dire que cette pratique là doit être appliquée. Ça veut dire, qu'il y a un chef juge, qu'il y a un journaliste,